Bonjour Nathalie. Bonjour Sarah, bonjour les princesses. Bonjour Laetitia. Bonjour, comment ça va? Eh bien écoute, on va super bien. Donc là nous sommes où Nathalie? Explique-nous un peu. Alors là on est dans le jardin des princesses. Et des princes bien sûr aussi. On est dans notre jardin, notre futur jardin. Donc notre espace il est ici. Il y a, je sais pas, 100 mètres carrés. Ouais. Et donc ça va être un espace dédié à nos envies, dédié à nos expérimentations, dédié à nos rencontres, à nos partages et bien sûr aux plantes, à la nature, aux vivants. Et donc voilà, voici notre petite merveille, notre or vert. Laetitia est une nouvelle venue donc, chez les Princesses Rebelles et donc ça fait que 2 mois que tu as monté ton entreprise. Donc tu es pleine de peps, pleine d'envie, pleine de fraîcheur, de projets. Explique-nous un petit peu. Alors, je garde des animaux de compagnie et en étant indépendante, je me trouvais un petit peu triste de ne plus avoir mes copines de boulot. Et avec les Princesses Rebelles, j'ai enfin trouvé ce qui me manquait pour être pleinement épanouie. Des collègues copines et puis des valeurs qui me tenaient à cœur sur le développement durable, sur le partage, sur l'authenticité. Donc, me voilà aux Princesses Rebelles. Peux-tu nous dire en quelques mots quel est ton parcours? Parce qu'il y a un lien avec le jardin des princesses. Est-ce que tu peux le faire s'il te plaît? Oui, j'ai fait des études qui étaient sur le développement durable et puis j'ai jamais pu mettre ça en pratique parce que j'ai rencontré mon mari et voilà, et avec la vie on s'est un peu retrouvés embarqués dans un chemin qu'on n'avait pas choisi et là j'ai profité d'une fin de contrat pour remettre tout ça en question, me mettre à mon compte et revenir sur mes premières amours qui sont le développement durable et puis tout ce qui est le relationnel, l'amour du vivant, donc les animaux et comme on dit, qui aime les bêtes aime les gens. Donc finalement, j'ai un peu l'impression d'avoir enfin trouvé ma place. Bienvenue à la maison. Alors en fait, Laetitia, quand je t'ai rencontrée, tu m'avais parlé, tu es déjà dans le réseau comme Nathalie de Cocopelli, les incroyables comestibles. Tu vas faire don au jardin du collectif des Princesses Rebelles. De quoi? Qu'est-ce que tu vas... Des graines. Oui, alors parle-nous de ces graines. Alors Cocopelli m'a très gentiment offert une boîte de graines pour participer à la biodiversité. Ce sont des graines que j'ai données un petit peu à une copine qui est dans l'agriculture bio et qui se lance dans le maraîchage et il m'en reste un petit peu pour les Princesses Rebelles. Donc on va pouvoir planter des vieilles races de salade, des radis géants et des petits piments et de la moutarde. Et voilà, il y a plein de choses rigolotes qu'on n'aurait pas trouvées autrement, je crois. Donc on peut remercier Cocopelli. Merci Cocopelli. Nathalie, est-ce que tu peux nous dire un peu plus ton activité Atelier Jardin? Alors, présente-nous officiellement en quelques mots. Atelier Jardin, en fait, c'est à la base une entreprise pour coacher les jardiniers ou les jardiniers en herbe pour pouvoir encourager ceux qui veulent se mettre au jardin et pour pouvoir aider les gens qui ont déjà un jardin mais qui veulent l'améliorer, l'optimiser, changer, bien sûr à moindre coût parce que finalement une aide c'est pas du temps plein, donc c'est venir donner 1 heure de temps, 2 heures, une après-midi en collectif avec la famille, avec des amis. Donc voilà, le but c'est coach jardinier, c'est ça. Alors, l'idée du jardin, c'est quoi? C'est tout d'abord, pour moi, l'idée d'un jardin collectif, c'est d'abord retrouver un sens à la vie, pour pouvoir remettre un petit peu les mains dans la terre, parce que jardiner sur son balcon, oui c'est bien, c'est très très bien même, mais on n'a pas ce sens de la vie, parce que dans nos jardinières, on ne retrouve pas toute la vie, tous ces insectes et ces champignons qui participent au développement des végétaux. Donc le but, c'est de revenir un petit peu sur ce sens véritable qui est la vie, le lien avec la terre et donc la vie. L'idée du jardin a été nourrie grâce à Sarah, qui, quand je lui ai dit qu'un jour j'aimerais pouvoir acquérir un espace collectif pour redonner un petit peu cette idée de lien avec le sol et la vie aux gens qui voudraient le retrouver, elle m'a dit mais on pourrait faire un jardin pour les princesses. Là j'ai dit mais oui c'est génial. Donc se trouver un terrain par les amis du Vieux Sénaux qui nous ont très très généreusement offert une grande parcelle et donc voilà, il a fallu trouver ensuite après le projet. Donc le projet c'était d'un jardin, mais un jardin pour quoi faire? Donc un jardin pour se retrouver, un jardin pour retrouver la vie, retrouver les gens qu'on aime,
retrouver un petit peu la nature, développer nos relations, échanger, partager, enfin que des choses simples qu'on faisait très très naturellement avant et que maintenant on n'a plus le temps de faire, en tout cas c'est ce qu'on se dit. Et donc voilà, le but c'est de revenir à un endroit sain pour faire des choses saines avec les autres. Voilà. Bien sûr, la grande idée des princesses rebelles, c'est l'énergie positive. Et bien le but c'est de ramener cette énergie positive dans un jardin. Donc on va pouvoir le développer de tellement de manières. Donc bien sûr je compte sur tout le monde pour pouvoir développer tout ça. On va donner du sens à ce jardin et puis à la vie en général. On va donner du sens aux princesses, on va donner du sens pour se lever le matin, pour vivre des moments géniaux. Enfin voilà, tout ça, ça va prendre son sens. Et quelque part, y aurait-il pas une responsabilité sociétale là-dedans? Et si. Moi je pense que c'est un petit peu de notre devoir de citoyen, notre devoir d'entrepreneurs aussi, parce qu'on sait que c'est difficile de travailler, on sait que c'est difficile d'acquérir des nouveaux clients. Et bien si entre nous déjà on arrive à pouvoir monter quelque chose de sain, de positif et qui donne envie aux gens de nous rencontrer, et ben je pense qu'on va pouvoir voilà, développer à ça et faire ce que tout citoyen doit faire, consommer local, consommer véritable, consommer aussi durable